Salut, ici Alex de OmniFoot9 et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très négligé par les footballeurs amateurs, l'hygiène de vie. Quand on parle d'hygiène de vie du footballeur, on veut parler de son alimentation, de son temps de repos et de l'hydratation. Je serai un peu bref dans mon explication, parce que si je vais rentrer dans les détails, on va pas quitter ici. Quand j'ai commencé à jouer au football 11, j'ai rencontré un ami dont je tairai le nom. Il me donnait un peu de conseils sur mon alimentation et tout. Je profite de cette vidéo pour lui faire un big up, car après mes recherches, j'ai vu qu'il avait entièrement raison. Par rapport à l'alimentation, vous devez manger équilibré. Oui, je sais, vous allez me dire, ici là, il y a quoi? Il y a quoi ici? Avant même moi-même, je pensais pareil. Mais laissez-moi vous dire une chose, vous vous trompez. Car c'est ici tout quitte pour aller en Europe. Voilà. Ok, nous allons commencer par les glucides. Les glucides, c'est tout ce qui se trouve dans les produits sucrés. Comme par exemple, on a les féculents, la pomme de terre, la pâte, le riz. Et ces éléments-là ont pour rôle de donner de l'énergie aux muscles. Ensuite, les lipides. C'est tout ce qui se trouve dans la viande, les œufs, le poisson. Bon, bref. Ces éléments-là permettent la constitution des cellules et des muscles. Et enfin, on a les protéines. Les protéines qui sont dans la graisse végétale et dans la graisse animale et qui ont pour rôle la constitution des cellules et aussi l'énergie calorifique. Pour le sommeil, le sportif a besoin de 7 heures à 9 heures de sommeil. Oui, enfin, ça dépend de la personne. Le manque de repos entraîne le risque de blessure et l'émotivité sur le terrain. C'est-à-dire que tu n'as pas tendance à contrôler tes émotions à cause de la fatigue. Quand on est fatigué, on n'a pas tendance à savoir bien se contrôler. On est beaucoup nerveux. On en vient à la dernière partie, l'hydratation. Enfin, si tu ne comprends pas français comme moi, c'est boire de l'eau. Il n'y a pas de club ou de centre de formation où moi je suis passé et le coach ne nous a pas ordonné d'envoyer une bouteille d'eau. Mais malgré ça, tu vas voir des gens qui ne vont pas obéir à ce que le coach va dire. Et quand ils auront soif, c'est dans la bouteille de leurs camarades, ils vont aller boire. Sachant que la bouteille ne peut même pas nous suffire nous deux. Toi qui négliges cette affaire de bouteille d'eau là, sache que ton corps représente 70% d'eau. C'est-à-dire 3/4 de ton organisme. Donc mon frère, de l'eau, faut boire, faut envoyer ta bouteille, tu vas boire, c'est important. Il est important qu'on sache qu'il faut boire avant, pendant et après l'entraînement. C'est très important. Donc les gars, arrangeons-nous à avoir toujours une bouteille d'eau. Un sportif, l'eau, c'est sa boisson préférée. En général, pour avoir une bonne hygiène de vie, il faut souvent être égoïste. Pense à ta santé, pense à toi avant de penser à ce qui va se passer autour de toi. Parce que si tu ne t'entraînes, si tu as une mauvaise hygiène de vie, tu risques de te blesser. Si tu te blesses, tu risques de ne pas t'entraîner. Et quand tu ne t'entraînes pas, le découragement s'installe. Alors mon frère, il faut savoir te tenir. C'était tout pour aujourd'hui. Tag un pote pour qu'il sache que son corps est son outil de travail. Et n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec tes potes aussi pour qu'ils fassent attention à leur corps. C'était Alex de OmniFoot9. La suite au prochain numéro. Dim